Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Abdeslam Sediki, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Revenons au net », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien débute son article de la manière suivante. Le Conseil économique, social et environnemental vient de publier un rapport sur les jeunes nets, intitulé Les jeunes nets, quelles perspectives d'inclusion socio-économique. Ce rapport, basé sur les données du HCP de 2022, vient attirer de nouveau l'attention des pouvoirs publics sur un sujet on ne peut plus préoccupant, puisqu'il intéresse une frange de la population, 15 à 24 ans, particulièrement vulnérable et susceptible de se faire entraîner dans des aventures risquées. Le sujet n'est pas nouveau, il a fait l'objet de plusieurs rapports par le passé, outre les enquêtes régulières du HCP sur l'emploi, qui mentionnent le cas des nets. On soulignera l'étude détaillée réalisée par l'OND, Observatoire national du développement humain, en collaboration avec l'UNICEF, étude que nous avions largement commentée dans une chronique publiée en juin 2021 sous le titre Les nets, un problème sociétal qui appelle des solutions urgentes. En présentant brièvement quelques solutions, qui se retrouvent dans les propositions du Conseil économique, social et environnemental. En termes de description du phénomène, les études réalisées par le HCP et l'OND sont beaucoup plus détaillées que le rapport du Conseil économique, social et environnemental, et ce pour au moins deux raisons. D'abord au niveau des profils des nets, l'étude de l'OND est plus pointue en ce qu'elle distingue 5 catégories de nets, les femmes rurales au foyer à responsabilité familiale, 54,3% des nets, les jeunes citadins découragés, 25%, les nets en situation de transition, 7,8%, les nets volontaires, par choix, 7,5%, et les nets souffrant de problèmes de santé, 5,1%. Ensuite au niveau de la répartition régionale, l'enquête du HCP offre des indications utiles, pour définir et conduire des politiques régionales et locales en la matière. Notre expert invité approfondit sa réflexion ainsi. On pourrait, par conséquent, se questionner sur l'intérêt de cette nouvelle étude du Conseil économique, social et environnemental et sur sa valeur ajoutée par rapport à l'existant. En effet, l'étude, émanant d'une instance constitutionnelle composée de représentants des travailleurs, du patronat, de la société civile et des milieux académiques, trouve son intérêt dans le fait qu'elle vient secouer le cocotier d'une part, et apporter des propositions pour une inclusion socio-économique de cette frange de la population d'autre part. Rappelons, pour rassurer le chef du gouvernement, qui a apparemment mal digéré l'étude du Conseil économique, social et environnemental, coïncidant avec le débat parlementaire autour du bilan de l'exécutif à mi-mandat, que les nets ne sont ni un phénomène propre au Maroc, ni le produit des orientations de l'actuel gouvernement. On ne lui reproche donc pas d'avoir enfanté les nets, mais plutôt de ne pas avoir accordé tout l'intérêt au désamorçage d'un problème sociétal majeur. En effet, la situation des nets, acronyme anglais Not in Education, Employment or Training signifiant jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en stage touche un jeune sur 4 de la tranche d'âge 15 à 24 ans, ce qui représente un effectif total de 1,502 millions de jeunes en 2022. Sur près d'une décennie, le taux de jeunes nets est passé de 29% à 25,2%, témoignant d'une baisse de 4 points. Cependant, bien que ce taux s'avère en deçà de la moyenne des pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure 28%, il demeure toutefois plus élevé que la moyenne des pays à revenus intermédiaires tranche supérieure 19,6% et de celle des pays de l'OCDE 14,8%. Les principales caractéristiques de ces nets sont, la féminisation, près des 3/4 sont des jeunes filles ou des femmes précocement mariées, le faible niveau d'instruction, environ 40% d'entre eux ont un niveau d'éducation nul ou inférieur au collège, et 8% seulement ont un niveau supérieur. Et la durabilité, un jeune qui rejoint les nets, il y restera pour longtemps notamment en milieu rural. D'une façon générale, le problème des nets se réduit à la problématique du monde rural, avec l'abandon scolaire, et à l'insertion de la femme marocaine dans la vie active. Et si les gouvernements successifs, l'actuel comme ceux qui l'ont précédé, ne sont pas parvenus à améliorer le taux d'activité chez les femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment en considération ces données structurelles pour traiter le sujet avec détermination et esprit de suite. À ce titre, plutôt que de les ignorer sous prétexte qu'elles sont difficilement applicables, il est important de tenir compte des propositions du Conseil économique, social et environnemental, qui ont le mérite d'enrichir le débat. Le changement de cap est par définition une œuvre ardue et difficile, et le chemin qui y mène est rarement dépourvu d'embûches. L'auteur conclut son article en ces termes. Toutefois, le gouvernement actuel, reconnaissons-le,
a eu le courage de se donner comme objectif de porter le taux d'activité de la femme à 30% à la fin du mandat 2026, au lieu de 20% en 2021. Mais c'est l'inverse qui s'est produit, ce taux a reculé à 19% en 2023. La cause de ce revers est claire, on s'est fixé un objectif louable et séduisant, sans se pencher sur les moyens d'y parvenir. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir, en s'inspirant notamment du travail réalisé par le Conseil économique, social et environnemental, qui émet 5 propositions, le renforcement des capacités de repérage et de suivi des jeunes nets, la mise en place de mesures préventives pour éviter que de nouvelles catégories de jeunes ne se retrouvent en situation de net, le développement d'un écosystème élargi pour accueillir et orienter les jeunes nets vers des options personnalisées répondant à leurs besoins spécifiques, l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services et programmes d'insertion des jeunes nets, et la définition d'un cadre de gouvernance clair. Ces propositions méritent d'être étudiées davantage et enrichies de plus belles. Néanmoins, le Conseil économique, social et environnemental a omis de lier ces propositions à l'existant, ne serait-ce que pour rechercher des synergies et raccourcir les délais de réalisation. L'expérience montre que sur certaines questions, un simple ajustement suffit pour avoir des résultats probants. Par conséquent, utiliser l'expression mise en place laisserait entendre que rien n'est encore en place et que tout reste à faire. Ce qui n'est pas toujours le cas, fort heureusement. Rédigé par Abdeslam Sediki. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos experts invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.